Nous, on a fait un travail depuis ces derniers jours pour essayer de voir, parce qu'on parle de la difficulté selon laquelle, comment on peut faire en sorte que tous les joueurs puissent percevoir, concernés par la dette. Hein. Je rappelle ici qu'on n'est pas sur le partage de l'aide Covid-19. Hein. On est sur la quote-part que la FEGAFOOT avait communiqué, avait décidé de reverser pour essayer de réguler la dette en cours. Donc les questions, on a eu un travail avec les clubs et la NFPG et même avec les joueurs, parce que certains d'entre vous étaient ici hier, ils ont vu la réunion qu'on a eue avec les joueurs. Donc je vais juste, le président va compléter le premier point qui est sur les résolutions sur lesquelles nous sommes tombés d'accord, c'est-à-dire les footballeurs et les clubs. Nous avons décidé que si les versements étaient déjà faits, de demander à tous les clubs de reverser les montants perçus concernant la dette, je dis bien, à la LINAF. Parce qu'on parle du fait qu'au départ, les listes, c'est la LINAF qui devait nous procurer les listes, c'est la LINAF qui organise le championnat professionnel. Et c'est elle qui va se charger de redistribuer l'argent des joueurs. On avait déjà fait ce travail au préalable, je me rappelle avec POG FC, où la LINAF nous avait tous appelés, on a assisté. Donc il y aura toujours un représentant de la FEGAFOOT si elle souhaite, un représentant de l'association des clubs, un représentant de l'association des footballeurs. Et avec la LINAF, on va redistribuer l'argent des footballeurs de manière égalitaire. Et ça aussi, c'est une information importante. On ne va pas aller sur tel club qui a une dette supérieure à un autre. Non, on va aller sur la quote-part que va reverser la FEGAFOOT à la LINAF, ou ce que les clubs vont reverser si l'argent avait déjà été partagé. C'est cette quote-part-là qu'on va déjà diviser en deux, parce que la dette est sur 2 saisons. Et ce qu'on va avoir sur la première saison, on va diviser par le nombre de joueurs. Avec les licences que la LINAF va nous procurer, on va comptabiliser tous les clubs concernés, les 21 clubs, si je ne me trompe pas, concernés. On va additionner tous les joueurs de ces clubs en 2016-2017 et on va diviser le montant par tous les joueurs. Donc, rassurez-vous, on fait le même calcul pour la saison 2017-2018. Donc, rassurez-vous que tous les joueurs concernés par la dette 2016-2017, 2017-2018, on ne sait pas quel montant ça va donner, mais on est sûr, et c'est cela aussi notre objectif, on saura qu'au sortir de là, chaque joueur concerné par la dette aura perçu au moins quelque chose. Vous savez, dans ces temps difficiles, apporter ce soutien aux footballeurs, c'est une grande chose. Et aussi rappeler que nous, on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison ou quoi. On souhaite simplement que, comme on l'a dit, dès le départ, depuis 6 mois, on a commencé des conciliations, qu'on termine bien et que chaque joueur rentre en possession de ce qu'il y a eu, du moins par rapport à l'effort de la FEGAFOOT de devoir ou de vouloir verser une participation sur la dette des clubs. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à un protocole d'accord entre les acteurs du football querellés par la dette des joueurs. Et ici, nous pensons que ça va être le dernier protocole d'accord auquel nous allons prendre part, et nous invitons également les autres acteurs ou les facilitateurs de ce contentieux à aider également les footballeurs à rentrer en possession de leur dû. Il faut rappeler que beaucoup de personnes ont toujours pensé que les clubs se dérobaient de cette situation et ne voulaient pas régler de manière pacifique ce contentieux avec l'association des footballeurs. Donc nous avons pensé, comme toujours, qu'il va falloir qu'on mette un terme à ce feuilleton qui dure depuis longtemps. Nous sommes tous tombés d'accord sur les détails qui ont souvent fait l'objet de réticences, notamment le montant de la dette entre les joueurs, entre l'association des clubs et l'association des joueurs. Aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord sur ce montant qui ne fâchera plus l'une ou l'autre partie. Nous sommes également tombés d'accord sur le principe de paiement. Nous avons pensé que la LINAF étant l'organisateur de notre championnat de première et deuxième division, il était pour nous important de laisser
le soin à la LINAF de procéder au paiement de cette dette. Donc pour nous, ce sera ni l'association des clubs, ni l'association des joueurs, mais plutôt la LINAF qui a les effectifs de tous les clubs concernés par cette dette, c'est-à-dire 2016 à 2018. Donc la LINAF, elle va payer sur la base des effectifs dont elle dispose aujourd'hui. Nous allons recevoir cet argent et une fois nous l'aurons reçu, nous allons l'orienter dans le compte de la LINAF qui va se charger de faire le paiement en présence des représentants de l'association des footballeurs et l'association des clubs de première et deuxième division. Nous nous réjouissons qu'après bientôt près de 5 ans, ce peloton qui n'a jamais trouvé un dénouement va désormais s'arrêter avec l'accord qui va être paraphé par les deux associations, et nous invitons également les facilitateurs à nous aider afin que les joueurs puissent également rentrer en possession de leur dû. Depuis près de 6 mois, nous étions en conciliation, vous l'avez vu, avec la FIFA, la CAF, la FIFPro, la FEGAFOOT, la LINAF, l'association des clubs, pour aboutir à ce protocole d'accord. Donc nous sommes à la 3e version du protocole d'accord, parce qu'il y a eu une première proposition de la FIFPro et la NFPG, parce que nous, sur le plan international, on est représenté par la FIFPro, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a eu un deuxième volet, c'est-à-dire les propositions de la FEGAFOOT, de l'association des clubs et de la LINAF. Avec ces deux propositions, nous sommes tombés sur un 3e volet qui est le volet définitif. Et dans ce volet, il faut toujours comprendre que les acteurs concernés, c'est l'association des clubs et l'association des joueurs, et que la FEGAFOOT et la LINAF restent toujours des facilitateurs. En remerciant toujours la FEGAFOOT dans sa décision d'apporter une quote-part importante, du moins très importante, dans le règlement de la dette par son statut de premier acteur dans la gestion ou la gouvernance du football.